Allez, bonsoir à tous et bienvenue, c'est dimanche aujourd'hui. Bienvenue et bonne fête de Pentecôte. Nous allons passer juste quelques minutes. On a eu le temps de beaucoup être dans nos églises aujourd'hui. Mais comme de coutume, nous n'allons vraiment pas clôturer la semaine sans revenir auprès de celui qui nous a donné la vie pour lui dire merci, mais aussi prendre le temps en tant que famille, de regarder dans les Écritures, mais aussi de prier pour la semaine qui doit venir, même pour 30 minutes. On va le faire pour la gloire de son nom. Allez, vous êtes la bienvenue, je vais vous recevoir chez nous. Caribou Sana, alors merci à tous ceux qui nous suivent un peu de partout. Moi, c'est le Verger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Vous êtes la bienvenue chez nous et ici, c'est Famille en prière. Famille en prière, c'est un programme qui a été conçu par la Bible en main, permettant à toutes les familles partout dans le monde entier de prier avec nous. Qui sait si au travers de ces prières, comme on a plusieurs témoignages, au travers de ces prières, qu'il y a des gens qui ont été touchés, qui sait si cette nuit, ça sera toi, ta famille qui sera touchée pour la gloire de Dieu. Alors, en entendant, j'aimerais que nous puissions déjà commencer à faire juste la première chose, c'est si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Sinon, si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez aller là-bas et liker aussi nos vidéos. L'objectif de la Bible en main est donc c'est d'amener Jésus sur les réseaux sociaux. Alors on a été tellement occupés depuis le matin ou le lundi, trop de travail. Écoutez, il y a des gens qui ont voyagé, partir d'un coin à l'autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et parfois fatigué, on rentre le soir, on est fatigué. Bon, on dit à sa femme, moi je suis fatigué, hein. Je dors un peu, je me repose un peu et tout, tout et tout. Alors, nous, le dimanche, c'est qu'on dit Dieu, nous voulons te donner l'honneur qui t'est dû. Nous voulons rentrer auprès de toi, te dire merci. Vous savez, nous sommes comme ces 10 lépreux à qui Jésus a dit, allez vous présenter chez le prêtre. Pendant que Jésus leur a dit, et tous, ils avaient encore la lettre. Mais en cours de route, la Bible dit que eux tous 10 ont été guéris. Mais un seul a pris la décision de rentrer pour dire, merci Jésus. Vous voyez, un seul seulement. Je m'excuse parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'écho. Un seul a pris la décision pour dire, rentrer et dire merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus parce que je suis guéri. Voyez un peu, un seul est rentré. Il faut juste dire merci. Nous voulons être parmi ces un seul-là, ces seuls lépreux qui rentrent et qui comprend que j'ai reçu beaucoup de choses de la part de Jésus. J'ai reçu beaucoup de choses et donc je lui dois tout. Je lui dois ma vie, je lui dois ma vie. Je m'excuse parce que j'ai comme l'impression que j'ai mis mon micro, je ne l'ai pas bien mis, je l'ai mis tout près de mes écouteurs. Alors à un moment donné, ça commence à siffler. Alors, je lui dois ma vie, je lui dois la vie de mes enfants, je lui dois la bonne santé de ma femme, je lui dois la bonne santé de mon mari, et que ce n'est ni par notre propre capacité. Alors, tu peux inviter juste quelqu'un, il y a plusieurs groupes par-ci, par-là. Nous pouvons nous inviter pour que nous puissions commencer à prier. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos mains pour t'adorer.
l'agneau est souverain. Je ne sais pas si toi tu sais le voir. La Bible dit ce n'est ni par notre force ni par notre courage, mais c'est par le Saint-Esprit. Je veux qu'ensemble nous puissions élever nos voix, juste dire merci à Dieu pour la semaine, comment elle a été. Lui dire merci pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Est-ce qu'on peut juste dire merci à Dieu? Est-ce qu'il y a un papa qui peut élever sa voix là où il est, qui dit à sa femme, ma chérie, tu m'as vu rentrer, tu ne comprends pas combien, tu ne connais pas, tu n'as pas idée de combien d'accidents j'ai pu rater. Tu n'as pas idée de combien d'accidents que j'ai vus en cours de route. J'avais peur parce que je m'étais dit que bon, nous aussi, la personne qui nous conduit, c'est un homme. Il peut commettre des erreurs. J'ai vu un avion qui atterrissait bizarrement. Et celui qui a publié, il ne voulait vraiment pas publier pendant la période de la campagne. En d'autres mots, Dieu est celui qui nous maintient en vie. Et cette nuit, nous pouvons lui dire, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui nous maintient en vie. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous as totalement gardés depuis le lundi jusqu'à maintenant. Merci pour le lundi, merci pour le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Merci pour les dimanches. Merci parce que tu nous as maintenus complètement dans ta présence. Merci pour le pardon que tu nous as donné. Parce que si tout dépendait des hommes, peut-être qu'aujourd'hui on ne pouvait pas être là. Si tu pouvais commencer à compter les nombres de nos fautes, les nombres de nos péchés, aujourd'hui on ne pouvait pas être là. Cette nuit encore, tu nous donnes une opportunité pour que nous puissions nous arrêter et venir te dire merci. Nous te disons merci, Seigneur. Car la nourriture que nous avons eue, c'est toi qui nous l'as donnée. Les vêtements que nous avons portés tout au long de la semaine, tu nous l'as donné. Tu nous les as donnés. L'eau que nous avons bu, tu nous l'as donnée. Tu nous as donné ton oxygène gratuitement et nous te disons merci. Tu as donné à notre corps la force de se réveiller, de marcher, nous te disons merci. Tu as ouvert certaines portes auxquelles on ne s'y attendait même pas, nous te disons merci. Merci pour toutes ces personnes que nous avons pu rencontrer tout au long de la semaine. Merci pour toutes ces personnes que nous avons pu rencontrer et voir tout au long de la semaine. Tu es tellement extraordinaire, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Ta présence, c'est tout ce qui a fait la différence tout au long de cette semaine. Tu nous as tenus par la main et tu nous as promis que tu ne vas jamais nous relâcher jusqu'à la fin du monde. Et cette semaine, nous sommes témoins de autant de choses que tu as eu à faire. Autant. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'irai, je raconterai les œuvres, les merveilles de l'Éternel. Mon Dieu, nous venons raconter tes merveilles. Venons dire à nos enfants que c'est Dieu qui donne à votre papa la force pour se réveiller le matin et d'aller au boulot. Si nous ramenons quelque chose à table, c'est à cause de Dieu. Dieu combat pour nous des combats invisibles que nous ne savons même pas voir. Dieu combat pour nous des combats visibles que nous avons eu même peut-être le temps de voir. Parfois, nous sommes sortis de certains problèmes. On ne connaît pas la formule. Si on nous pose la question, quelle est la formule qui vous a fait sortir de là? La seule réponse, Dieu, c'est notre formule. Alors, permets que cette nuit, alors que nous sommes en train de clôturer la semaine, que nous puissions venir auprès de toi, te remettre encore notre action de grâce. Ce soir, ça devient comme une offrande du soir, chaque dimanche, offrande hebdomadaire que nous venons te donner en tant que famille. Merci pour la guérison, merci pour la force physique, merci pour la grâce et merci pour tout ce que tu fais. Tu es bon, Seigneur, tu es puissant, tu es capable de tout. Voilà pourquoi je peux dire mon âme te bénit. Mon âme te loue car je sais que tu es présent. Ta présence a changé toutes choses dans ma vie. Merci pour ma femme qui est là en vie. Merci pour nos enfants qui vivent encore. Merci pour nos maris qui peuvent aller et rentrer. Merci pour nos enfants qui peuvent aller au cours et revenir. Merci parce que tu nous protèges. On peut traverser des avenues. On n'a pas eu d'incidence ni d'accident. Merci toi qui nous as protégés contre les épidémies et les endémies. Merci toi qui as veillé complètement sur nous. Seigneur, non seulement la nuit, mais aussi la journée.
le matin tout comme la nuit, tu as été pour nous un Dieu fidèle. Voilà pourquoi nous venons célébrer ta fidélité. La Bible déclare ta bonté et ta fidélité ne sont pas à leur fin. Tu le renouvelles chaque fois pour nous. Est-ce qu'il y a une personne qui a vu la bonté de Dieu, la main de Dieu tout au long de cette semaine? La main de Dieu, la bonté de Dieu. Regarde l'amour de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu continuellement. Il le déverse continuellement dans nos cœurs. Alors Saint-Esprit, nous te disons merci et nous honorons ta présence. Merci de nous avoir maintenus dans la foi. Il y a eu des gens qui ont commencé avec nous chrétiens, mais ils ont fini cette semaine occultistes. Il y a des gens qui ont commencé avec nous chrétiens, ils ont fini cette semaine en allant dans des boîtes de nuit. Et bah, ne sont pas plus bons qu'eux. Nous avons tout simplement reçu la grâce. Et chaque fois quand nous regardons combien ta grâce est suffisante dans notre vie, nous te disons de tout notre cœur, merci. Merci parce que ta parole est une source de vie. Chaque fois quand tu as parlé, Seigneur, ta parole a donné la vie. Merci pour les jours qui se succédaient mais qui ne se ressemblaient pas. Merci pour des choses que nous avons cherchées et que nous n'avons pas obtenues. Merci pour cette grâce que tu as déversée complètement sur nous et surtout la maîtrise de soi que tu as mis dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour nos enfants qui grandissent sous ton regard. Merci pour nos familles qui deviennent encore, qui se fortifient en toi. Merci pour tous ces frères et toutes ces sœurs que nous aimons, ces personnes qui prient pour nous, ces gens qui ne cessent d'intercéder Dieu pour nous. Merci pour ce pays sur lequel tu es en train de veiller chaque jour. Si ça dépendait que de loi de ce pays, peut-être qu'on ne pouvait même pas être là. Il y a de quoi reconnaître ta main, ta faveur, ta grâce. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour l'argent que j'ai obtenu cette semaine. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour la paix que j'ai obtenue cette semaine. Merci pour la joie que tu m'as donnée. Vous savez, pour dire merci à Dieu, on n'a pas besoin de millions. La joie du Seigneur, c'est notre force. Il y a des gens qui cherchent à être juste joyeux. La seule chose qu'ils veulent, c'est être joyeux. Quand vous posez la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être heureux, je veux être joyeux, c'est tout. Mais toi, tu l'as gratuitement. Alors bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh, merci, Père. Merci, oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nos maisons. Oh, merci. Et quand j'y pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Il y a ce pourquoi on peut dire merci à Dieu. Merci pour la croix. Merci pour le fait que Jésus a accepté d'abandonner le trône et de venir sur la terre. Venir pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma maison, pour mon foyer. Venir pour l'Église. Merci de soutenir l'Église à chaque instant. Merci pour des hommes de Dieu qui restent encore intègres et qui marchent avec toi. Merci pour ces prêtres et ces pasteurs, Seigneur, ces hommes et ces femmes de Dieu qui continuent à prêcher l'Évangile à chaque instant. Nous te bénissons pour leur vie et nous te rendons grâce. Merci pour ces personnes qui brillent et qui continuent à prier pour tes enfants. Parfois, nous sommes forts, nous pensons que notre force vient de nous. Justement parce qu'il y a juste, tu as mis ce fardeau-là dans le cœur juste d'une personne. Pour lui dire, toi, tu prieras pour cet homme-là. Je te dis merci. Je te rends grâce pour toutes ces personnes qui pensent à nous dans leurs prières. Merci pour ces personnes que tu as placées à nos côtés comme des aides. Nous glorifions ton nom. Rendons grâce à toi au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. La Bible dit quelque chose que la main de Dieu, la Bible donne une réalité. La Bible donne une réalité. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. La main de Dieu n'est pas courte pour agir.
La main de Dieu, si elle veut agir, si Dieu veut agir n'importe où, il peut agir. Sa main n'est pas courte. En d'autres mots, sa main n'est pas limite. Et la Bible dit son oreille n'est pas dure pour nous entendre. Dieu n'est pas sourd pour entendre nos prières. On peut beau crier, Dieu n'est pas sourd. Quelqu'un qui dit non, il faut nous il faut beaucoup crier, il n'y a pas de problème. Mais Dieu là, même quand tu pries dans ton cœur là, Dieu t'entend. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une oreille sourde. La Bible dit son oreille n'est pas sourde pour nous entendre. Mais la Bible fait un constat que mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et Dieu. La Bible déclare celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse, il obtient miséricorde. Je veux que cette nuit, que tu gardes un peu un moment de silence. Dans la maison, on va confesser nos péchés. On va demander pardon à Dieu. On va dire à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai volé. Pardonne-moi parce que j'ai triché. Pardonne-moi parce que j'ai mal parlé. Pardonne-moi parce que je me suis mal comporté. Pardonne-moi parce que je n'ai pas été bon envers ma femme ou envers mon mari. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on n'a pas pu prendre soin de tes enfants comme il le faut. Pardonne-nous parce que nous t'avons négligé. Il est écrit dans la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de dire toutes ces choses, j'aimerais que quelqu'un commence déjà à monter en prière en disant, Saint-Esprit, je te demande pardon. Pardonne-moi. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Là où le Saint-Esprit te convainc et te dit, ici, ce n'était pas bon. Tu as mal répondu à ta femme. Tu as mal répondu à ton mari. Là où le Saint-Esprit te dit, ici, tu peux arranger. Arrange, maman. Arrange, maman. Ce n'est pas un péché que de dire, Seigneur, j'ai mal répondu à mon fils. Vous savez, nous, parents, parfois, on peut se retrouver qu'on a tort, mais on a du mal à aller dire, ici, j'avais tort, pardonne-moi. Pourquoi? Parce qu'on se dit, comment un parent peut aller demander pardon à son enfant? C'est parfois de l'orgueil, mais de l'orgueil parental. Pardonne-nous, Jésus. Pendant que tu es en train de regarder, laisse que le Saint-Esprit commence à ramener à ta conscience toutes ces mauvaises œuvres qui se sont produites dans ta vie tout au long de la semaine, les mauvaises pensées, manque de foi. Nous te demandons pardon pour toutes ces choses. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour toutes les fois qu'on n'a pas été capable de pardonner. La Bible déclare, si nous ne pardonnons pas, toi aussi tu ne nous pardonnes pas. Alors Seigneur, pardonne-nous parce que on n'a pas été capable de pardonner. Nous prenons la décision cette nuit de pardonner. Dans le nom de Jésus. J'aime bien quand je conduis ce genre de prière. J'aime bien qu'on s'arrête un peu. Seigneur, je veux arranger avec toi, mais je veux aussi arranger avec mon frère. Y a-t-il quelqu'un dans la maison, dans ta famille, quelqu'un avec qui vous ne vous entendez plus encore? Y a-t-il un frère en Christ, une sœur en Christ, ton mari, ta femme, tes parents? Ça fait déjà un temps à cause de quelque chose qui s'était passé. Alors tu as pris la décision, tu as dit, moi ça, je ne pardonnerai pas. Demande la force au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. Et puis après, s'il te donne cette force, tu sens que tu as cette force inaf, appelle la personne. Dis-lui que tu m'avais fait ça, 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 et ça, c'était pas bon, ça m'avait beaucoup blessé. Mais je te pardonne. Je te demande aussi pardon parce que moi aussi, ma manière de me comporter envers toi n'était pas bonne. Est-ce qu'on peut le faire? Saint-Esprit, donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de reconnaître aussi nos torts. Donne-nous la force de reconnaître nos péchés. Au nom de Jésus. Parce que le péché devient le seul élément qui te bloque, qui nous bloque en réalité nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Nous ne pouvons pas évoluer sans toi. Nous avons tellement besoin de toi. Pardonne-nous. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la capacité de pardonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. J'aimerais aujourd'hui que tu commences à déclarer ce que le sang de Jésus est pour toi.
Déclare que Jésus est mort, il a versé son sang pour que je sois pur et je déclare que je suis pur à cause du sang de Jésus. Ma famille est pure, mon mari est pur, ma femme est pure, mes enfants sont purs, ils sont sanctifiés. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus parle pour moi, il crie pour moi devant le trône de la grâce. Le sang de Jésus crie pour ma maison, pour ma famille, dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus crie pour la famille de ma soeur, de mon frère, dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, commence à dire ça. Le sang de Jésus m'a déjà réconcilié. Je suis en paix avec Dieu, dans le nom de Jésus. J'ai la paix avec le Seigneur, dans le nom. Merci pour le sang versé pour nous, ce sang qui nous a réconciliés et ce sang qui nous donne la victoire devant l'ennemi, au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Et parce que c'est Pentecôte, nous allons demander au Saint-Esprit qui est déjà en nous de venir donner vie à tout ce qui était déjà mort en nous. Simple. Ça sera ça notre prière et on va écouter la parole. On va prier aussi pour la semaine qui va commencer. La première des choses, Ézéchiel se retrouve spirituellement, on l'amène dans une vallée et dans cette vallée, il regarde. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, il y a quelque chose. Avant qu'il n'ait pas, Dieu lui dit d'abord, qu'est-ce que tu vois? Il faut voir d'abord. Regarder, faire un constat. Ézéchiel fait un constat. Un constat de la mort autour de lui. Un constat des eaux qui sont desséchées. On ne sait pas reconnaître qui est qui là. Alors Dieu pose la question, est-ce que ces ossements-là peuvent-ils encore revivre? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais, c'est toi Dieu. Et Dieu lui dit, maintenant voici ce que tu vas faire. Prophétise sur ces ossements. Tu vas commencer à déclarer ma parole. Et puis après, il lui dit, appelle maintenant l'esprit pour que l'esprit vienne du 80 et que maintenant, ce que tu vois ici reprenne vie. Aussi longtemps que l'esprit n'avait pas soufflé sur ces ossements-là, il n'y avait pas de vie. On va prier. Parfois, nos familles sont mortes. Il y a beaucoup de domaines. Ça peut être un domaine financier, ça peut être un domaine spirituel. Votre vie de prière en couple a déjà de problèmes. Votre vie de prière en famille a déjà de problèmes. Alors il y a possibilité cette nuit de demander au Saint-Esprit par la foi de souffler encore et de ramener la vie dans nos domaines là où il y avait la mort. On peut prier. Saint-Esprit, cette nuit souffle encore. Souffle dans ma vie. Souffle dans ma vie. Ramène à la vie tout ce qui était déjà mort. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans ma famille. Ramène à la vie tout ce qui était déjà mort. Dans le nom de Jésus. Comme les eaux qui étaient desséchées, nous prions aussi pour que tu souffles comme tu as soufflé ce jour-là. Et sur ces ossements, la Bible dit c'était une grande armée. Ô Saint-Esprit, nos foi sont déjà mortes. Nos vies de prière sont déjà mortes. L'amour dans des maisons se retrouve déjà mort. Seigneur, la fidélité, n'en parlons même pas. Nos domaines financiers ont connu des problèmes, une mort. Seigneur, notre engagement, la passion qu'on avait pour l'œuvre est déjà presque partie. Saint-Esprit, cette nuit, nous prions, souffle encore, souffle encore, souffle sur tout ce qui est déjà mort, souffle sur tout ce qui est déjà mort, redonne la vie à tout ce qui était déjà mort, sur moi, dans ma maison, dans ma famille, sur ma femme, sur nos enfants, sur nos maris, souffle encore, souffle sur le pays, redonne vie à tout ce qui était déjà mort. Esprit de Dieu, souffle encore, souffle davantage dans le nom de Jésus. Telle est notre prière. Souffle cette nuit. Il y a des santé qui ont connu des problèmes.
qui ont juste besoin de retrouver, d'être restaurés. La restauration ne vient que de toi. Regarde-nous, Saint-Esprit. Souffle encore. Souffle sur nous dans le nom de Jésus. Souffle sur nos vies. Souffle dans nos ministères. Souffle dans notre appel. Souffle encore. Redonne vie à cette soif qu'on avait déjà perdue. Redonne vie à ce désir qu'on avait déjà perdu. Dans le nom de Jésus. Souffle dans nos maisons pour que la stabilité revienne à la vie. Souffle dans nos maisons pour que la joie revienne à la vie. Au nom de Jésus. Merci de le faire. Souffle et nous nous attendons à toi. Est-ce que tu peux prier que le Saint-Esprit souffle sur la semaine prochaine? Tu lui dis cette semaine qui va commencer. La Bible déclare que recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. J'aime bien le lire un peu dans ma version ici. C'est une bonne version, mais je veux le lire très rapidement. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Gloire à Dieu. La Bible déclare, c'est à l'Éternel, Psaume chapitre 37, le verset 5. La Bible dit, c'est à l'Éternel qu'il te faut recommander ton avenir. On ne dit même pas ton avenir, tout ton avenir. Alors aujourd'hui, nous allons recommander la semaine. Et la Bible déclare, et recommander tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. C'est tout. Ce qu'on peut recommander à l'Esprit de Dieu, tout notre avenir pour la semaine qui va commencer. Prions. Pour nos maisons, Saint-Esprit, nous venons le recommander totalement à toi, conformément à ta parole qui dit c'est à l'Éternel qu'il faut remettre tout ton avenir. Je viens le remettre à toi. L'avenir de nous en tant que mari, frères et sœurs, femmes et enfants, jeunes. La semaine qui va commencer, nous prions, nous sommes en train de la recommander complètement à toi, la remettre à toi et nous te faisons confiance pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche. Que cette semaine soit conduite complètement par le Saint-Esprit. Oriente-nous, nos sorties et nos retours, le moyen de transport que nous allons utiliser. Seigneur, les personnes que nous allons rencontrer, tout au long de cette semaine, laisse que ton plan se fasse exactement comme tu l'as prévu. Au nom de Jésus. Bénis tout ce que nous allons faire par nos mains. Accompagne-nous dans tout ce qu'on fera dans le nom de Jésus. S'il te plaît, Saint-Esprit, touche-nous, marche avec nous, aide-nous à marcher avec toi tout au long de la semaine. Au nom de Jésus, nous consacrons la semaine, nous consacrons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour nous, pour nos enfants quand ils iront à l'école, pour nos femmes, nos maris. Seigneur, tout ce qu'on va faire, des personnes qu'on va recevoir dans nos maisons, des gens qu'on va rencontrer tout au long de cette semaine. Marche avec nous. Souffle sur la semaine. Amène ta justice. Amène ta puissance. Ouvre-nous des portes. Fais que nous puissions marcher avec toi. Protège-nous contre toute tentative à vouloir nous amener loin de toi dans le nom de Jésus. Que les projets de l'ennemi tombent. Que ça ne réussisse pas dans le nom de Jésus. Bénis donc cette semaine. Nous la bénissons complètement. C'est une semaine d'espoir. C'est une semaine de gloire. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis Amen. Alors, on ne va pas se séparer sans pour autant écouter la parole. On ne va pas se séparer sans pour autant écouter la parole. Luc chapitre, vous savez, on a évolué avec Luc chapitre 24, le verset 49. Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Du Saint, et dans d'autres versions, on dit du Saint-Esprit et de sa puissance. Du Saint-Esprit et de sa puissance. Église, aujourd'hui, nous célébrons, la célébration d'aujourd'hui devrait nous interpeller, famille, église. Moi, quand je parle des églises, je parle de nous d'abord en tant que famille. La célébration d'aujourd'hui de la Pentecôte, ce n'est pas seulement s'habiller en rouge,
symbole peut-être du feu. La célébration de la Pentecôte doit nous ramener à nous poser des bonnes questions. Sommes-nous sur la bonne voie? Ça, c'est la première question. Sommes-nous sur la bonne voie? Quelles sont les choses qui nous prouvent que nous sommes réellement sur la bonne voie? Et est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Vous savez, dans Actes chapitre 19, Paul pose une question aux disciples qui étaient là. Est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Cette question m'a toujours perturbé. Est-ce que Paul avait vu quelque chose dans la vie de ses disciples qu'il ne voulait vraiment pas voir? Est-ce que Paul voulait voir quelques manifestations? Est-ce que Paul voulait voir quelque chose qu'il n'a vraiment pas vu dans ce disciple-là? Je pense que cette question est tellement importante. Tout le monde, on part à l'église, on rentre. Et peut-être dans 2 jours ici, on va oublier. C'est fini. Le Saint-Esprit, on le met dans les oubliettes. Et c'est tout. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le véritable problème. Parce que ici, chez tout le monde est en train de chercher Saint-Esprit, guide-nous, aide-nous, tout ça. Mais quand on finit cette période, on oublie que on a besoin de lui journalièrement. On a besoin du Saint-Esprit partout. On a besoin du Saint-Esprit en tout. Et j'ose croire que chacun d'entre nous, nous savons que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit d'abord pour aller prophétiser. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit d'abord pour parler en langue. Nous avons reçu, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous accompagner, pour être avec nous dans la vie de chaque jour. Être avec nous dans la vie de chaque jour. Écoutez, Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, ce que vous lisez, Jésus est en train de leur dire ceci. Il dit, pourtant c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il dit, il est de votre avantage. C'est bénéfique pour vous. Jésus qui a tout fait. Jésus qui a marché sur les eaux. Jésus qui pouvait se dire comme nous autres, quand tu es quelque part et que tu as comme l'impression que toute cette gloire-là, les gens t'applaudissent, tu prêches bien. Tu as comme l'impression qu'il faut que tu t'éternises. Il y a des gens qui se sont déjà éternisés quelque part. Ils disent, nous, on doit rester là seulement comme ça. Nous disons, non, on veut vous changer un peu. Non, c'est nous. Jésus dit, non. Moi, j'ai fait ce que je dois faire. Mais il est avantageux. Jésus lui-même dit, mon absence physique est beaucoup plus avantageux pour vous. Parce qu'il dit, en effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur, le défenseur, l'aide, le conseiller ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur ne viendra pas. Vous aurez des problèmes. Il y a des gens qui auront des problèmes et les problèmes resteront toujours comme ça. Leurs cœurs seront toujours brisés. Il faut que je m'en aille pour qu'un autre défenseur, quelqu'un qui viendra vous défendre, puisse venir à vous. Puisse venir à vous. Si je ne m'en vais pas, donc la présence du Saint-Esprit, c'est un avantage. Écoutez, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Mais j'ai dit, quelque chose peut devenir un avantage pour vous lorsque vous savez l'utiliser. Vous savez son utilité au fait. Quelqu'un peut devenir, une relation peut devenir un avantage pour vous lorsque vous savez l'utilité de cette relation. La plupart des gens chrétiens, même dans leur relation, la relation là de famille, il y a des gens qui se plaignent, qui ne sont pas à l'aise, qui ne vivent pas heureux, épanouis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas découvert l'utilité, l'importance de cette relation-là. Jésus dit, il est de votre avantage, c'est important, c'est de votre bénéfice
que moi je puisse partir. Juste ça, ça doit déjà nous dire quelque chose. C'est Jésus qui parle. Jésus qui a fait tout. Mais il dit, il est de votre avantage. Frère, le Saint-Esprit est l'avantage. Avoir le Saint-Esprit, c'est le plus grand avantage qu'un chrétien peut avoir sur la terre. Je répète encore. Frère, avoir le Saint-Esprit, c'est le plus grand avantage qu'un chrétien peut avoir sur la terre. Le bénéfice qu'on reçoit quand on devient enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord d'avoir l'argent, de voyager, non. Le bénéfice qu'on reçoit quand on devient enfant de Dieu, qui dépasse tout, c'est la personne du Saint-Esprit. Je répète encore, famille, le bénéfice qu'on reçoit quand on devient enfant de Dieu, le bénéfice là, c'est pas d'être marié d'abord. C'est pas d'abord de commencer à prêcher, non. C'est pas le ministère, c'est le Saint-Esprit lui-même. Vous savez, aujourd'hui, on est préoccupé au ministère. Les gens font le tout, comment faire le ministère, comment je dois faire pour que mon ministère puisse avancer. Les gens disent, je dois commencer à parler, prier, prophétiser pour que ça marche. Les dons là, ça va. Mais les dons ne sont pas plus importants que le donateur. On est moins concentré au donateur, on est plus concentré aux dons, on est plus concentré au service qu'aux maîtres pour lesquels on doit servir. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit, c'est le meilleur bénéfice que nous avons. Et chrétien, même si tu manques de tout, pour ton information, tu peux même mourir sans quitter votre village. Ça ne fait pas de toi moins chrétien. Tu peux mourir, peut-être que tu es connu, je ne sais pas, à Lubumbashi, tu as grandi à Lubumbashi, tu as vieilli, tu t'es marié à Lubumbashi, tu as eu tes enfants à Lubumbashi, tu as vieilli à Lubumbashi, et puis tu meurs à Lubumbashi. Qui t'a dit que traverser, quitter le pays pour aller dans un autre pays, c'est ce qu'on appelle le bénéfice? Non. Le bénéfice d'un enfant de Dieu, le premier bénéfice, et ça, il faut souligner. Et tu ne peux considérer le Saint-Esprit que si tu connais son importance dans ta vie. Le problème, c'est que même que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans des églises, le problème, c'est que le Saint-Esprit est devenu un sujet de prière. On ne connaît pas son importance. Jésus dit, moi je ne suis pas là. Vous voulez me connaître mieux? Vous n'allez pas me connaître mieux parce que vous lisez juste des livres. Vous allez me connaître mieux parce que celui-là viendra parler de moi. Il viendra témoigner de moi. Il va vous enseigner qui je suis. Qui nous enseigne lorsque nous voulons connaître Jésus? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre avantage. C'est le bénéfice. C'est même le bénéfice. Quand je dis l'avantage d'être enfant de Dieu, quel est cet avantage? Recevoir le Saint-Esprit. C'est pas d'abord où je parle en langue, non, non, recevoir le Saint-Esprit. C'est pas d'abord où j'ai des dons, non, non, recevoir d'abord le Saint-Esprit. Mieux vaut ne pas avoir des dons, mais avoir le donateur avec moi. Mieux vaut ne pas parler en langue, mais avoir le Saint-Esprit avec moi. Et c'est très important. J'ai voulu que nous puissions d'abord lire ça. Si je ne m'en vais pas, lui là, c'est votre bénéfice. Lui là, c'est la grande bénédiction que vous avez. Parce que si vous ne l'avez pas, votre relation avec Dieu n'existe pas. Si vous ne l'avez pas, dans le camp de Dieu, on ne vous connaît pas. La Bible dit que lui là, il sert de sceau. Il est comme les stemples, le sceau. Lorsqu'on veut reconnaître que la lettre ici est officielle, on a besoin du sceau du ministère. On a besoin du sceau de la présidence. Vous ne pouvez pas m'envoyer une lettre, vous me dites que c'est le président qui m'a envoyé cette lettre, que je puisse reconnaître cette lettre juste comme ça. Non. Il doit y avoir un sceau. Et ce sceau vient comme authentifier la lettre qu'elle vient de la présidence. Frère, ce n'est pas la prière qui nous authentifie que nous sommes enfants de Dieu. Ce ne sont pas des dons qui nous authentifient que nous sommes enfants de Dieu. C'est la personne de Dieu. On n'a pas dit qu'il nous donnera des dons et ces dons-là deviendront des sceaux. Lui-même est le sceau. En d'autres mots, si Dieu, les gens qui appartiennent à Dieu, quand Dieu le regarde, ce qu'il veut voir sur eux, c'est le sceau de son esprit.
Il veut voir son esprit à l'intérieur. Comment j'ai dit que j'appartiens à Dieu? La chrétienté même, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vient vivre dans le corps de l'homme humain et qui me donne la capacité de communier avec le Dieu qui est divin. C'est tout. Le Saint-Esprit, mon avantage. Le Saint-Esprit, mon bénéfice. Le Saint-Esprit, c'est tout ce qui est important d'abord pour nous. Alors, parce qu'il est important que tu commences à comprendre pourquoi il est vraiment important, le Saint-Esprit. Pourquoi c'est ta bénédiction? Pourquoi le Saint-Esprit, c'est ta bénédiction? Justement parce que c'est le Saint-Esprit qui vient te transformer. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de te transformer. Toi qui étais païen, pour que tu deviennes chrétien et que tu deviennes beaucoup plus, que tu deviennes témoin de Jésus. Le Saint-Esprit a pour but de nous transformer, de nous changer. Il est avantageux de l'avoir parce que quand le Saint-Esprit n'est pas là, tout ce que nous voulons faire comme changement là, c'est un travail inutile. On ne change pas dans la chair. Tout ce que tu essaies de faire sans lui, tu vas te retrouver que tu vas rentrer dans ça. Mais quand ce changement est provoqué complètement par lui, quand cette transformation est provoquée complètement par lui, c'est là que tu trouves que quelqu'un est totalement transformé et il devient maintenant un véritable témoin de Jésus. De colérique à un homme qui peut parler de Dieu en disant voilà, voilà. Comment il nous transforme? La première des choses, il nous convainc. La transformation commence lorsque le Saint-Esprit commence à te convaincre que toi là, c'est même le premier pas. Il y a des gens qui sont entrés dans le Seigneur qui ne sont jamais convaincus par le Saint-Esprit, qui sont pécheurs. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a moins de personnes qui sont convaincus, qui sont réellement pécheurs. Aujourd'hui, même pour demander pardon, aujourd'hui, même dans nos églises, ces derniers temps, c'est difficile. On a du mal, même la Bible dit confessez vos péchés les uns les autres. On a du mal à confesser les péchés les uns les autres. Le Saint-Esprit, son rôle, il est important. Parce que sans lui, je ne peux pas être transformé. Le Saint-Esprit vient transformer l'homme. Tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit est avec toi et puis tu demeures la même personne, ça n'existe pas. Soit tu as éteint sa voix, parce que le Saint-Esprit parle tellement fort, il va déranger ta conscience à telle enseigne que tu vas demander, aide-moi pour que je sorte de cette situation du péché dans lequel je me retrouve. Les gens qui ont le Saint-Esprit, quand ils ont péché, ils ne sont pas tranquilles. C'est pas qu'il y a une condamnation, il y a une conviction que tu dois arranger rapidement avec le Seigneur. Et quand tu commences à faire ça, non seulement arranger, maintenant le Saint-Esprit te pousse à prier pour que tu commences à lui dire, s'il te plaît, transforme-moi. Alors il commence par te convaincre du péché et puis il te transforme. Tu deviens un témoin de Jésus. Nos maisons manquent de témoins de Jésus. On n'est pas témoin, on ne témoigne pas. On témoigne. Témoigner ne veut pas seulement dire, écoutez, vous mettez Jésus sauve. C'est beau, ça fait partie du témoignage. Témoigner, c'est devenir ce que tu as écouté, devenir ce que tu as vu. Je deviens l'amour que j'ai écouté. Je deviens le pardon que j'ai vu. Je deviens la parole. Le Saint-Esprit, il est tellement important. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il est tellement important pour nous. C'est même parce que je ne peux pas demander pardon à Dieu. Je ne peux pas changer de vie s'il n'est pas là. Donc, il est de votre avantage. Il est de votre bénéfice. C'est tellement important que vous ayez le Saint-Esprit. Que nos familles aient le Saint-Esprit. 2. Il est important que nous ayons le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, il est là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous conduit. Il nous conduit. Vous savez, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de maisons, on a des problèmes parce que ce qui nous conduit là, ce sont les circonstances de la vie et non pas le Saint-Esprit. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont réellement fils de Dieu. Écoutez, Jésus l'a prouvé qu'il est fils de Dieu. Luc chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2. La Bible dit, après son baptême, il était rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a conduit où? Dans le désert. Écoutez,
Donc, nous ne pouvons pas permettre au Saint-Esprit de nous conduire si et seulement si il n'est même pas encore là. Il est un avantage. Il nous conduit pas dans notre volonté, mais il nous conduit dans la volonté parfaite de Dieu. C'est là que tu commences à comprendre que te marier à cet homme-là, avoir ces enfants-là, il y a quelque chose que toi tu dois faire, mais tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu as besoin d'être conduit. Il y a une destinée, il y a une destination et la personne, le meilleur chauffeur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te dire, comme Ésaïe 30 dit, tu entendras à tes côtés, on te dit va à gauche, derrière toi on te dira va à droite. Cette voix qui nous conduit, cet esprit qui nous conduit, qui peut te conduire pour te dire je te conduis. Ce que nous faisons, qui nous conduit? Qui nous conduit? Aujourd'hui, ça peut être le monde, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux qui commence à nous conduire au lieu que ce soit le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il te conduit dans la vérité. En d'autres mots, il te conduit selon la parole, parce que la parole, c'est elle, ça, la vérité. Il dit, il nous conduira dans la vérité tout entière, pas une partie, dans la vérité de la parole. Troisièmement, peut-être pour terminer, tellement beaucoup, parce que le Saint-Esprit est notre avantage, vous savez, non? Il est notre avantage. Le Saint-Esprit, quand il vient certes nous conduire, maintenant, il commence à nous annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Alléluia. Verset 13, toujours du même chapitre, il dit, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même. » Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler de cette vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dit, de moi, il le dira. Et il vous annoncera des choses à venir. L'avantage, quand on a le Saint-Esprit, comme avantage, comme bénédiction, c'est que le Saint-Esprit nous place dans, il devient celui qui vient nous montrer l'avenir. Il est celui qui nous montre l'avenir. Il nous donne comme un rêve de là où nous sommes en train de partir. Tout le monde, et moi et vous, nous avons toujours besoin qu'on nous dise de comment va être demain. Demain va être comment? Dieu me veut quoi? Et de temps en temps, voilà pourquoi vous voyez les gens cherchent des prophètes, ils cherchent celui-ci, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous avons l'avantage de l'avoir lui-même. Si nous lui permettons seulement de nous parler, quand il est là, on l'a reçu, il peut nous parler et nous annoncer l'avenir. Et il nous parle chacun de sa manière. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dois apprendre à discerner comment Dieu te parle. N'essaye pas d'imiter, de chercher à entrer dans la voie de quelqu'un d'autre. Découvre comment Dieu te parle. Quand tu peux découvrir comment Dieu te parle, et les choses vont changer dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui. Alors, tu as compris que ce n'est pas une question d'une date. Tu as compris que ce n'est pas une question d'un jour comme aujourd'hui. Tu as compris que ce n'est pas une question d'une semaine comme on l'a fait la semaine. C'est une question de chaque jour. Tu as quelqu'un à côté de toi. Jésus dit, je vous enverrai une aide. C'est quelqu'un qui est à côté de toi qui veut t'aider. Il veut t'aider en tout. Pour que tout ce que tu feras soit en accord avec la volonté de Dieu. Laisse-le t'aider. Qu'il t'aide dans la prière. Mais le problème, parle avec lui de temps en temps. Parle au Saint-Esprit, parle-lui. Dis-lui, aide-moi, dis-lui, défends-moi, dis-lui, conduis-moi. Il conduit. Alors que ça soit quelque chose que tu vas commencer à faire du jour le jour. Fais toi-même tes propres expériences avec lui. Vis quelque chose avec lui, marche avec lui. Est-ce que tu as entendu? Je n'ai pas touché les dons. J'ai d'abord parlé de quelque chose, d'abord ce que lui-même fait. Le reste, il y a des dons, il y a tout ça, ça vient. Mais d'abord ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis encore cette nuit. Et nous vous rappelons tout simplement que nous, c'est la Bible en main et nous, c'est le Berger Christelle. Nous sommes sur YouTube et vous pouvez aller sur YouTube aussi, vous abonner sur notre chaîne YouTube. Chaque dimanche, nous avons ce programme Famille en prière. Ce programme aide les familles à prier ensemble et à être disposées pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien. On se voit la semaine prochaine, le même jour dimanche, la même heure. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien. On se dit au revoir. Bye bye. Et on se voit la semaine prochaine. Bye.